Hello les amis, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo afin de vous présenter en fait le matériel que j'utilise pour réaliser du kirigami. Donc ça fait déjà bientôt 8 ans que je pratique cet art. Je l'ai découvert tout à fait par hasard sur internet et me suis formée vraiment sur le tas. Donc depuis le temps, j'ai vraiment donc acquis une bonne expérience dans ce domaine et je suis ravie donc de pouvoir vous le faire partager aujourd'hui car nombreuses personnes m'ont demandé justement de faire une petite vidéo pour expliquer comment réaliser donc le kirigami. Aujourd'hui, je vais vous présenter déjà le matériel. Donc tout d'abord, il vous faut un bon tapis de coupe, un tapis de coupe auto-régénérant, c'est très important. En quoi ça consiste? En fait, c'est que le tapis, quand vous aurez fait votre découpe de votre création avec le mini cutter, toutes les traces faites par le mini cutter, la matière du tapis va revenir se remettre en position normale automatiquement. Ça ne va pas creuser de trous ni de bosses éventuelles comme on peut trouver notamment sur des calendriers qu'on peut utiliser en dessous de main. Donc c'est vrai que ça permet de bien dépanner, mais dans le kirigami qui demande quand même pas mal de précision et d'être à plat, c'est quand même bien pratique d'avoir ce genre de tapis. Ce modèle-ci donc de tapis, je l'ai en grand format, donc par 30 cm par 45. Ça vous donne une bonne surface de travail, donc c'est bien pratique pour pouvoir tourner votre création un peu dans tous les sens. Ça évite effectivement de se trouver en bord de tapis et puis de tomber ou de partir avec le cutter, causant inévitablement des petites déchirures ou des dégâts sur votre création. J'ai également ce même modèle donc en version plus petit, notamment en version de voyage. Donc j'utilise principalement voilà, quand je vais en vacances ou autre et que je suis vraiment en manque de kirigami, je peux effectivement pouvoir le transporter de partout. Donc ce modèle, donc je l'ai un petit peu moins utilisé que le grand. Vous voyez, le grand, il a vraiment déjà pas mal de vécu. Celui-ci un petit peu moins, mais il est quand même bien pratique malgré tout. Donc ce modèle-ci est en version 22 cm par 30 cm de long, donc en format A4. Et donc du coup là par contre effectivement tout dépend de votre création, elle peut rentrer de manière un petit peu juste. Donc moi j'utilise principalement le grand modèle. Comme vous avez pu voir, il est en version vert d'un côté recto et noir de l'autre côté. C'est exactement les mêmes modèles, donc effectivement c'est réversible, c'est bien pratique. Pour le cutter, donc le cutter, moi j'ai choisi un mini cutter métallique. Ce modèle-là me convient très bien. Vous avez différents modèles de disponibles. Ce modèle-ci me convient très bien parce qu'en fin de compte, comme vous pouvez le voir, c'est un modèle donc, qui est assez fin du corps. Et donc du coup, il se tient comme un stylo. Donc c'est vrai que c'est très pratique. La partie avant est antidérapante, donc ça évite à votre doigt de pouvoir glisser. Cette partie-là se dévisse, permettant en fait de changer la lame du cutter. Donc prévoyez bien lors de l'achat du cutter d'avoir différentes lames de rechange. Surtout au début, en fait, on a tendance à casser rapidement la lame parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de bien positionner le mini cutter. Et il est vrai qu'après, il y a des jours aussi, moi personnellement, ça m'arrive encore à l'heure actuelle de pouvoir casser plusieurs lames parce qu'en fin de compte, voilà, je suis pas assez concentrée sur ma création, j'ai été contrariée par quelque chose et du coup, j'appuie un peu plus fort que d'habitude, je positionne mal mon cutter et voilà, ça m'arrive des fois de pouvoir de casser des lames. Donc voilà, souvent elles vous sont présentées de cette façon-là. Il y en a souvent 5 ou par 10. Donc soit elles sont vendues avec ou vous pouvez les acheter à part. Certaines personnes utilisent également ce type de mini cutter, donc à doigts. Il est spécifique, on peut le prendre comme ça dans les doigts, de manière à pouvoir venir travailler des petits détails et des petites précisions. Donc ce modèle-là n'est pas obligatoire. Personnellement, moi je l'ai acheté pour essayer.
mais il me convient pas vraiment. Je suis pas à l'aise avec. J'ai beaucoup de difficultés à l'utiliser. Pourtant, j'ai essayé à plusieurs reprises de m'y remettre. Voilà, donc du coup, moi, je ne l'utilise pas du tout. Je fais tout avec le modèle métallique, hein. Après, je sais qu'il y en a pas mal qui utilisent ce modèle-ci. Après, voilà, c'est à voir si ça vous convient tout simplement ou pas. Pour marquer les plis, il vous faudra un petit plioir, donc privilégiez le plioir en plastique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fin de compte, il vous permet de bien marquer les plis et surtout de ne pas laisser de traces sur votre création. J'ai eu le malheur une fois d'en utiliser un autre et effectivement, une fois que j'ai marqué mon pli à l'intérieur du kirigami, j'ai vu qu'il y avait des traces du plioir qui sont restées et qui ont coloré en fait le papier. Donc ça permet en fait de marquer les plis, donc comme je vous ai dit, à l'intérieur du kirigami, mais une fois qu'on l'a replié, ça vous permet également de pouvoir passer dessus et bien marquer le pli extérieur pour refermer correctement la carte. Donc ce modèle-ci, c'est une version plastique. Pour faire les découpes, les tracés à plat, il vous faudra une règle, donc privilégiez une règle métallique, donc celle-ci elle est plate. Pourquoi métallique? Tout simplement parce qu'en fin de compte elles s'abîment pas et ne s'abîment pas comme les règles en plastique. Les règles en plastique, effectivement, au bout d'une certaine usure, elles sont toutes dentelées, vous allez voir, et quand vous voulez tracer un trait droit, ben, en fin de compte il y a plein de vagues sur votre tracé et du coup c'est pas vraiment précis, donc ça permet aussi de guider plus facilement le cutter quand vous allez pouvoir faire votre tracé. Ça évite d'abîmer la lame également. Le choix de la colle, alors le choix de la colle, il n'y a pas une colle type. Moi j'utilise celle-ci, c'est une colle de Giotto en 40 grammes. C'est un petit modèle, mais qui est bien pratique car il se tient facilement dans les mains. Et surtout, c'est que sa tête, au niveau de la buse, ça permet de l'ouvrir plus ou moins grande. Donc ça vous permet de faire sortir de la colle de manière plus ou moins précise. Tout dépend si vous avez besoin de faire un petit pointe de colle par précision ou si vous avez besoin de faire d'une grande superficie. Donc comme vous voyez, elle est très facile à prendre dans les mains. Vous avez juste à appuyer dessus pour faire sortir la colle quand la buse est ouverte. Et donc du coup, je la trouve très pratique et du coup, elle n'est pas encombrante. Ça tient facilement dans une trousse. C'est top en fait. Pour recharger ce modèle-ci, personnellement, j'achète en parallèle donc du coup un pot de 1 kg. Donc c'est de la colle blanche qui est repositionnable parce qu'en fin de compte elle est à séchage lent et elle est d'utilisation pour tout type de création, notamment avec les enfants. Donc vraiment c'est le classique hein, des colles et personnellement moi je travaille qu'avec celle-là depuis un certain temps, hein. Les autres colles, style U ou autres, je n'adhère pas du tout, ça me convient pas, j'arrive pas à faire les collages comme je le souhaiterais. J'utilise également du masking tape. Donc le masking tape, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement un scotch qui est repositionnable. Donc hop, ça me permet de tenir mes créations et pouvoir, lors des découpes, et pouvoir ensuite enlever le petit bout de scotch et de manière à le réutiliser à l'occasion sur mes diverses créations. D'ailleurs, vous voyez, là, il y en a ici qui est scotché. Je le garde en attente pour des prochaines créations, comme ça, je les ai toujours avec moi. Donc ça, je vous expliquerai plus en détail lors de la prochaine vidéo qui vous permettra en fait de vous expliquer comment je procède pour pouvoir faire du kirigami. Pour le choix du papier, là, c'est un des éléments les plus importants aussi, pouvoir choisir un bon papier. Donc il vous faut du papier à partir de 160 grammes minimum. Voilà, vous pouvez aller de 160 grammes, voire à 210 grammes, comme vous pouvez le voir sur ce modèle-là. Effectivement, tout dépend en fait du papier que vous achetez. Des fois, certaines couleurs sont disponibles soit en 160, soit en 210. Voilà, et des fois, ils ne sont pas disponibles dans tous les grammages. Donc après, peu importe celui que vous choisissez, vous voyez, vous pouvez allier les deux types en fait de papier dans une seule et même création.
Ça n'a pas vraiment d'importance, mais vraiment utiliser du papier minimum de 160 grammes. Pourquoi? Tout simplement pour une bonne tenue de votre création une fois qu'elle est réalisée. Effectivement, si vous avez du papier tout souple, en fait, elle va avoir tendance à se replier et pas se tenir correctement. Et du coup, ben, votre création ne sera pas du tout mise en valeur. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous retrouvez tous les liens du matériel que j'utilise dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez besoin en dessous de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Vous pourrez bénéficier régulièrement en fait, de nouvelles vidéos, soit de présentations de création ou également de petites vidéos tuto pour vous expliquer comment faire le kirigami et mes petits trucs et astuces du quotidien que j'utilise pour réaliser au mieux mes créations. Voilà, je vous dis à très bientôt et à la prochaine création. Au plaisir, bye bye.